le choix de Dakar parce que le Sénégal était un pays important dans le dispositif du processus de Yaoundé qui a été mis en place par les chefs d'État pour la lutte contre l'insécurité dans le Golfe de Guinée de façon générale. Et donc dans ce dispositif, les centres de formation ont un rôle très important. Il s'agit de former tous les personnels qui sont en charge des questions de sûreté et de sécurité dans le Golfe de Guinée. Et c'est là que l'Académie intervient avec l'Université maritime d'Accra et l'Université du Cap-Vert. Alors les grandes lignes, c'est le renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime dans le Golfe de Guinée pour accompagner l'économie bleue. C'est un projet qui vient en soutien, qui s'appuie sur l'architecture de Yaoundé. Donc architecture de Yaoundé, décision des chefs d'État à l'occasion du sommet de Yaoundé. Structure renforcée encore par le sommet de Lomé en 2016. Et nous travaillons donc avec le centre interrégional de coordination qui se trouve à Yaoundé, dont le directeur est ici. Les centres régionaux, le CRESMAO qui est à Abidjan pour l'Afrique occidentale, le CRESMAC qui est à Pointe-Noire pour l'Afrique centrale. Les centres multinationaux de coordination qui sont chargés chacun de la surveillance, de la coordination dans des zones maritimes de l'Ouest africain, plus les centres des opérations maritimes nationaux. Donc en fait, on travaille avec 27 centres. Aujourd'hui, déjà, les chefs d'État de nos deux régions ont construit une architecture qui a été décrite et qui est assez complexe, à 4 étages, avec les États à la base. Donc ce sont les États qui interviennent directement en mer, ce sont eux qui assurent la sécurité, directement avec leurs propres moyens. Et ce mécanisme fonctionne très bien, parce que chaque État couvre. Nous avons structuré les deux régions en ce qu'on appelle des zones qui regroupent des États. Et on a une coordination qui permet aujourd'hui d'être efficace. Pour vous donner un exemple, le Sénégal se trouve aujourd'hui dans la zone G, qui comporte le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau. Et c'est le Sénégal qui est directeur. Et donc c'est le Sénégal qui conduit la coordination au niveau de cette zone parmi tous ces États lorsqu'il intervient lorsqu'une intervention en mer doit se faire. Et le centre est basé à Praia. Donc là, le Sénégal assure une sorte de leadership dans la coordination avec les autres pour intervenir. C'est vraiment efficace parce que ça mobilise l'ensemble des moyens des États sur ce schéma-là. C'est pour vous donner un exemple qui permet d'intervenir sur ces questions de sécurité. Globalement, aujourd'hui, quand même, à part quelques actes de piraterie importants qu'on a encore au niveau du Nigeria et dans la joncture des deux régions, pour le Sénégal aujourd'hui, où la zone F qui est basée à Accra ou la zone E, globalement les chiffres sont en baisse plutôt. Selon les statistiques d'il y a quelques années, le Sénégal avait un manque à gagner de 150 milliards de francs CFA par an. Mais depuis quelques années que nous avons reçu des unités navales de dernière génération, je pense que ces statistiques sont à revoir à la baisse. En 2018, nous avons eu une présence de 680 jours de mer, ce qui veut dire que pratiquement il y a 2 unités navales en mer en permanence. Et depuis l'arraisonnement des 8 bateaux chinois il y a 2 ans, nous trouvons très peu de bateaux en situation de pêche illégale au Sénégal. Donc, à mon avis, ces statistiques-là doivent être revues à la baisse. La formation est la même pour tout le monde. Vous savez que l'action d'État en mer, la sûreté, la sécurité, ça concerne tout le Golfe de Guinée. Et quand on parle de l'action de l'État en mer, il s'agit de mettre ensemble, les pays se mettent tous ensemble. C'est les mêmes modules, ce sont les mêmes problématiques auxquelles les pays sont confrontés. Donc c'est les modules qui sont faits. Chaque fois qu'il y a une formation, les auditeurs viennent de tous les pays du Golfe de Guinée, à Abidjan, à Accra ou bien au Cap-Vert. Actuellement, nous avons un modèle de coopération judiciaire qui est différent selon qu'on est en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. À l'intérieur de la CEDEAO, nous avons un modèle actuel qui fonctionne plutôt pas mal, mais il va être renforcé par un accord de coopération judiciaire entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il aurait dû être adopté au mois de juillet 2018 en marge de la conférence des deux régions à Lomé. Il y a quelques réglages techniques à faire encore, mais les chefs d'État avaient demandé que ce soit adopté avant la fin 2019. Donc on attend que les ministres de la Sécurité et les ministres de la Justice se mettent autour de la table pour que cet accord soit signé le plus vite possible. En termes de perspective, on espère qu'on va continuer dans les formations parce que les menaces qui ont amené à mettre en place tout ce dispositif, ces menaces existent toujours. Il y a la piraterie maritime dont on parle souvent, mais il y a surtout
la pêche illégale. Pour un pays comme le Sénégal, je pense que ça vous parle énormément, la pêche illégale. Il y a le problème de trafic, de narcotrafic. Et puis il y a toute la cybercriminalité, il y a tout ce trafic d'êtres humains.